Je suis très heureux de voir toute tout cet engouement sur les entreprises innovantes. Parce que, vous savez, j'ai souvent l'habitude de les comparer à des Taotai, des Tahoua, des gens qui... L'innovation, je dis souvent que c'est l'audace, c'est le courage. Le courage de s'affronter déjà à soi-même. Et de sortir de sa zone de confort. Donc j'ai beaucoup ressenti, c'est du mana, quoi, de la force. C'est quelque chose qui nous vient dans l'histoire. C'est notre ADN. Quand on vit dans un espace aussi challengé que l'océan Pacifique, je rappelle, 1/3 de la surface de la planète, que de l'eau salée, très peu de terres cultivables, très peu d'eau douce. C'est de fait un défi chaque jour au quotidien pour les ancêtres de vivre dans cet espace. Et ils l'ont relevé, puisque ça fait 3500 ans, plus de 3500 ans que nous sommes en vie. C'est parce qu'ils avaient cette capacité-là de trouver cette finesse d'équilibre entre la capacité d'entretenir son indépendance en interne, son autonomie sur très peu de terre, très peu d'eau douce, et en même temps sa capacité à se transcender et à aller découvrir l'ailleurs, l'espace inconnu. Voilà. Et puis, trouver la vie. Ce que je vois dans ces numériques, c'est un océan numérique. Et c'est un espace inconnu qu'il nous faut maîtriser. Et puis, quand on parle aujourd'hui d'économie résiliente, d'économie insulaire, ce sont les Taotai qui font ça. Hein. Donc, c'est ceux qui partent, qui osent. Donc, ce matin, la préparation de la journée, cette cérémonie du Natila, doit rappeler à chacun que la culture doit irriguer toute la société dans tous ses secteurs. J'ai trouvé ça prometteur parce que c'est le moment où l'humanité a pensé qu'il était un au-dessus de tout. Notre vie a commencé à dérailler. Et aujourd'hui, il nous faut revenir à l'essentiel, cette vérité-là que nos ancêtres connaissaient déjà. Et je disais tout à l'heure que Tupaia nous l'a montré. Et avant lui, Tangaloa Maui, Hina, tous ces dieux et déesses nous ont enseigné tout ça. C'est que nous sommes un parmi un tout. Nous sommes un parmi un environnement géographique, humain, et aujourd'hui, il faut le dire, économique. Tant que nous n'aurons pas compris que la culture nous amène à cette modestie-là, nous aurons loupé notre avenir. Donc, la cérémonie de ce matin nous rappelait tout ça sous la bénédiction de nos gens qui sont en vie, de nos anciens, de nos politiques qui sont là, de nos autorités religieuses qui sont parmi nous, et puis de la communauté culturelle, la communauté économique. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, des morts, parce qu'ils sont là. Quand on marche partout ici, avant nous, pendant des millénaires, il y a des gens qui ont marché avant nous. Il y a des gens qui ont vu le soleil avant nous, ils sont toujours là. Tant que nous aurons conscience qu'il y a cela au-dessus de nous, nous pourrons tracer une trajectoire vertueuse. Vous savez, quand vous reprenez la cartographie des câbles sous-marins, ce sont les routes maritimes de nos anciens. Hein? Fidji était la plateforme entre l'Est et l'Ouest. Et Raiatea était aussi la plateforme de tout l'Est, avec les Hénoïnana. Dire qu'il serait difficile de se reconnecter, c'est méconnaître l'histoire. Nous sommes là pour... Enfin, moi, je pense que ma mission en tant que politique, c'est de raviver ces anciens chemins qui existent. Et que les câbles, dans un mouvement d'innovation des technologies, finalement, utilisent les routes maritimes de nos anciens. Il faut qu'on se reconnecte comme autrefois. Et au-delà de notre océanité, nous avons aussi, peu importe comment les uns et les autres vont l'appeler, notre francité ou notre francophonie. Nous sommes 3 territoires. Donc nous avons aussi cela en commun, dans un espace qui est anglophone. Donc, à plusieurs titres, il nous faut nous relier. Parce que notre avenir, nous faisons face aux mêmes enjeux, qu'ils soient climatiques, économiques, sanitaires,
Quand on vit dans une île et qu'on a vécu la crise du Covid, on ne la vit pas de la même manière quand on est dans un continent en Europe. Donc nous partageons tout cela. Donc nos nouveaux espaces inconnus, qu'est-ce que c'est? C'est la santé publique, c'est une économie insulaire résiliente, audacieuse, qui va à la conquête. C'est les risques climatiques, parce que nous, on n'est pas un continent. Nous ne sommes pas 60 millions d'habitants ou 1 milliard. On est 270 000, à peu près. Tous ces nouveaux espaces inconnus, nous devons les maîtriser. Et quoi de plus cohérent que de les affronter ensemble, pour voir comment nous pouvons bâtir ensemble une pirogue d'eau, un catamaran, ensemble, reliant notre océanité, mais la conjuguant aussi avec notre francité pour reconquérir notre espace. Oui, ça fait 3500 ans qu'on est en vie, hein. Je le rappelle. C'est un espace qui est un défi au quotidien, mais nous sommes toujours là. Et nous serons encore là, 3500 ans de plus, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est dans notre ADN, je vous l'ai dit. Et il nous suffit de nous redécouvrir, en réalité. Il suffit de nous redécouvrir et de mettre notre histoire et la conjuguer au présent pour qu'on puisse la capitaliser pour notre futur. Quoi qu'il arrive, nous serons encore là parce que nous avons cette océanité qui nous tient. Et si nous la conjuguons avec notre francophonie ou notre francité et que nous sublimons ce que certains appellent l'histoire et d'autres appellent l'histoire coloniale, peu importe. Mais assumons-nous, parce que demain, ça va concerner nos enfants. Donc moi, dans cet élan aussi, j'aimerais qu'il y ait plus de petits frères et de petites sœurs qui sortent de nos tribus, qui sortent de nos quartiers défavorisés, hein, qui prennent aussi cet élan. Je veux voir plus de gens de chez nous se conquérir eux-mêmes, briser cet état d'esprit dans lequel ils se trouvent, pour s'enchaîner, se déchaîner l'esprit, pour véritablement se redécouvrir qui on est, parce que nous sommes des grands hommes, issus de grandes lignées de rois et de reines qui ont régné dans cet espace. Et si le petit Polynésien, au fin fond de sa vallée, le petit Kanak, au fin fond de sa tribu, le petit Wallisien foutonien devant son lagon, prend conscience de son estime de lui-même et de la grandeur de son histoire, nous serons vivants encore 3500 ans de plus. Je vous le dis. Au-delà des innovations technologiques, il y en a beaucoup ici, hein. Mais moi, ce que je retiens, c'est Scouda, cette école numérique portée par un start-upper, un couple, qui a ouvert là, il n'y a pas longtemps, et qui forme la jeunesse, qui forme finalement notre jeunesse qui joue beaucoup avec le téléphone, hein, à faire des TikTok, des trucs comme ça, là, se filmer en train de se bagarrer. Cet ingénieur en informatique prend les petits-enfants, hein, de 5 à 14 ans, de 14 ans à 18 ans et de 18 ans et plus. Et leur apprend à coder, leur apprend à découvrir cet outil qui est formidable, mais en même temps qui tue notre jeunesse. Et donc il forme ces enfants-là à redécouvrir le champ des possibles offert par la technologie pour véritablement avoir une approche éthique et constructive pour qu'ils puissent, l'enfance, grandir et en faire un ourou, une massue, une arme de guerre. Et quand je dis de guerre, je dis guerre contre lui-même, pour la paix, mais pour se construire. C'est l'avenir. Donc c'est le début de prochain Taotai ou Tahua de cet océan du numérique. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Redécouvrez-vous. Vous êtes issus de grandes lignées de marins et de navigateurs. Des gens qui savaient lire les étoiles, des gens qui savaient ressentir le courant, des gens
rompu aux techniques de la navigation qui sont des sciences. Donc, et aussi d'une culture d'orateur, de philosophe, de penseur. Je vous demande de vous redécouvrir et puis de cultiver votre estime de soi. Vous êtes capable de transcender ce qui fut pour vous définir, pour voir qui vous êtes et puis affronter l'avenir. Ayez confiance en vous parce que vous êtes des grands. Et les politiques auxquels j'appartiens ont confiance en vous. Parce que sans vous, nous, le futur, il n'y en a pas. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Soyez éveillés. Faites un combat quotidien contre vous-même. C'est ici. Il faut se décarboner l'esprit avant que vous ayez l'esprit carbonisé. Réveillez-vous.